Salut le groupe, c'est Chris aux commandes. Donc voilà, j'ai décidé de faire un nouveau tutoriel et je vais vous expliquer le pourquoi du comment. Alors ceux qui veulent aller se faire un café ou servir un apéro, c'est le moment. Voilà, il y a quelques mois, voire quelques années déjà, j'avais un membre du groupe qui m'avait demandé des explications pour créer une déco pour son pin-cab. Donc après 1,5 km de MP sur Messenger, je voyais que voilà, ça allait pas et que de toute façon, il comprenait pas. Donc je lui ai fabriqué un petit gabarit qu'il pouvait utiliser sur Photoshop pour faire sa déco. Donc je lui ai envoyé le gabarit et aux forces, voilà, 3,5 km plus tard de MP, il comprenait toujours pas. Donc pour moi la solution, à moins de mourir devant Messenger, c'était de faire une vidéo tuto. Donc cette vidéo-là, vous la retrouvez sur le site Monte ton Cab, dans réaliser facilement vos propres décos PinCab. Donc j'avais fait cette décollage, je joignais aussi le fichier Photoshop adéquat qui allait, et puis tout fonctionnait bien. J'ai eu plein de bons retours, mais j'ai aussi des retours de gens qui me disaient, bah oui, mais le gabarit là, il fonctionne sur telle dimension, mais pas sur le mien. Bah oui, forcément, on travaille tous sur des formats personnalisés. Donc j'ai réfléchi, et puis au final, j'ai créé pour un grand nombre de membres du groupe carrément le gabarit. Ils m'envoyaient leurs plans, je faisais le gabarit, je leur renvoyais pour qu'ils puissent travailler. Et puis, je me suis dit, bah tiens, on sait tous faire de la menuiserie, on fait de l'électronique, on fait du réglage de PC. Ce serait bien que les gens puissent, à un moment donné, savoir faire eux-mêmes leur déco. Le seul problème, c'est que j'utilise deux softs. Ma première base, c'est Illustrator. Et d'après mon fichier Illustrator, je finalise dans Photoshop. Mais j'ai beau tourner ça dans tous les sens, j'ai jamais trouvé le moyen de pouvoir faire en fait une automatisation pour que les gens puissent avoir un script bien défini, ils rentrent leurs données, tac tac, et puis ça roule, Photoshop s'ouvre avec le truc. Ça c'est impossible, ou alors voilà, ça m'aurait pris 2 siècles et demi. Donc maintenant j'ai encore une dernière demande pour un gabarit. Je me suis dit bon, allez, on va un petit peu prendre son temps, les gens savent se démerder, et puis je vais faire une petite vidéo pour expliquer comment ça part dès le départ, et puis voilà, et puis les gens pourront s'éclater à faire leur propre déco, leur propre gabarit, et puis faire tout ce qu'ils auront envie avec. Donc je vous préviens, je ne suis pas notre Ludo national, vous ne verrez pas ma tronche, j'ai des explications où je vais peut-être bégayer parce que j'ai pas l'habitude de parler devant un écran vide, ni avec un micro, qui j'espère fonctionne bien parce que je l'ai taxé aux gamins, mais bon, on verra bien. Donc voilà, je vais vraiment vous expliquer les étapes. Après, il faudra aussi un peu chercher par vous-même. Mais bon, il n'y a rien de sorcier, hein. C'est compliqué dans l'absolu, mais non, avec un petit peu de jugeote, un petit peu de recherche à gauche, à droite, ça devrait fonctionner. Donc on va démarrer sur un gabarit. Donc je démarre toujours mes gabarits sur Illustrator. Donc je vais vous montrer ça. Donc voilà. Alors pour info, je travaille sur des vieilles versions d'Illustrator CS5 et Photoshop CS5. Pourquoi? Parce que je me suis dit, ben voilà, il y a des gens qui ne trouveront peut-être pas la dernière version de la Creative Cloud, et puis qui vous, voilà, ça sera un peu en galère. Donc en fait, ça fonctionne sur CS5, donc des vieilles versions, donc ça fonctionnera aussi avec les mêmes outils et les mêmes éléments dans la version Creative Cloud. Maintenant, si vous avez Photoshop en version bip, vous trouverez aussi Illustrator en version bip, et puis il faudra un peu travailler aussi par vous-même. Donc ce qu'on va faire déjà, donc au niveau d'Illustrator, une fois qu'il est ouvert, on va faire un fichier, on va faire un nouveau fichier. Voilà, on dit OK. Ici, on va travailler sur notre base de, de plan de travail. Et ici, vous avez plein d'outils. Alors, il y a plein d'outils qui vont vous servir jamais, hein. Nous, en graphisme, on les utilise quasiment tous, plus ou moins. Mais ici, notre base, c'est quoi? C'est des rectangles, c'est des carrés, c'est des rectangles un peu déformés. Donc, voilà, n'importe. Je pense que même sur une Nintendo DS, on devrait arriver à faire ça. Donc, ce qu'on va faire, au départ, on va prendre. On a son plan sur les yeux, et on va travailler à l'échelle 1 sur 1. 1 sur 1, pourquoi? Parce que je vais faire mon fichier Photoshop en 1 sur 1. Ça me permettra de voir les résolutions et ça me permettra de voir le rendu final de l'impression. Alors, voilà, on va démarrer. J'ai ma caisse qui fait, on va dire, 400. Ah, pardon, je vous montre. Donc ici, vous avez l'outil rectangle. Je viens double-cliquer ici. Une fenêtre s'ouvre.
Donc ici, je rentre mes données, donc 400 par 400, et j'ai un joli petit rectangle ou carré, hein, puisque dans ce cas-là c'est un carré. Ce qu'on va faire ici, si vous voyez sur la gauche, on va changer, on va conserver que le fond. Donc ici vous avez le fond, et ici vous avez la couleur du contour. Donc on clique sur la couleur du contour et on l'annule. Vous avez votre rectangle. Donc ici on va dire que c'est la caisse avant. Maintenant, par rapport à tous vos éléments, vous allez pouvoir, par exemple, si je veux faire le fronton ou le base speaker, on peut changer. Non, on va redémarrer à 0. Hein, on est attentif et on se répète. Ouais, voilà, j'ai un panel speaker de 150 et je vais le placer. Voilà. Donc voilà, c'est bêtement des rectangles qu'on aligne à gauche, à droite, devant, derrière. Hein, ça ne va pas plus loin que ça. Maintenant, il y a un petit peu de travail lorsque vous voulez travailler par exemple avec des angles. Donc ici, vous avez l'outil de sélection complet. Et ici, vous avez l'outil de sélection. Donc la flèche blanche, c'est l'outil de sélection de points. Si je prends ce point-là, je peux le déplacer exactement comme je veux et dans l'angle que je veux. Donc j'ai un peu avancé, parce que pour moi, ça reste quand même relativement basique. Et je pense qu'avec un petit peu de boulot et un petit peu d'assiduité et de tous les tutos qui traînent sur YouTube, vous devriez vous en sortir. Donc j'ai un membre qui m'a contacté justement dernièrement pour faire son gabarit. Donc c'est Thierry. Pardon. Donc moi j'ai déjà avancé sur son gabarit et justement on va partir de son gabarit complet dans Illustrator et comme ça vous pourrez voir en fait jusqu'où j'arrive dans Photoshop. Donc celui-là je le ferme, donc ça c'était mon exemple pour vous montrer, voilà, donc vous avez des outils carrés, des outils ici vous voyez des droites, et vous allez principalement travailler avec du carré et puis avec les flèches blanches et les flèches noires. Voilà. Alors, j'enregistre pas, je vais chercher le document de Thierry. Donc voilà. Ici, j'ai créé en fait, d'après son plan, vraiment toutes les faces du pin cap, du plan sur lequel il veut travailler et faire sa déco. Donc voilà, vous voyez, c'est vraiment des simples objets, tout ce qu'il y a de plus basique. Maintenant, on va être un tout petit peu filou. Alors, la première chose qu'il y a, c'est qu'on va devoir travailler sur un plan de travail qui est compatible, enfin pas compatible, mais j'aime bien travailler avec des règles bien particulières, des règles bien strictes, pas avoir un truc à l'arrache, mais voilà, j'aime bien avoir mon plan de travail qui va correspondre par la suite avec mon pin cab, enfin la déco de mon pin cab à taille réelle, et pas avoir des trucs où vous me retrouvez dans des déformations d'objets où au final, oui, ma déco elle correspond pas parce que j'ai foiré. Donc ce qu'on va faire, ici, je sélectionne tous mes objets. Tous mes objets, j'ai les dimensions ici. On est à 2069, donc vous voyez ici, 2069 par 862. Moi, ce que je veux maintenant, c'est régler mon plan de travail. Le plan de travail, en fait, c'est uniquement cette page-là. En règle générale, sur Illustrator, ça s'ouvre avec un format A4. Donc, on va faire configuration du document, modifier le plan de travail, et on se rappelle des données de l'intégralité. Donc les objets, on était à 2000 et quelques, et puis sur une hauteur de 800 et quelques. Donc en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un plan de travail à 2200 sur 1000. 1000, ça devrait aller. Voilà. Donc j'ai vraiment un plan de travail qui englobe l'intégralité des objets. Donc si j'ai un beau plan de travail bien propre, mes objets sont bien sélectionnés partout et correctement, ils sont bien positionnés. Si je veux déplacer, il me semble que ça c'est le haut du fronton pour la déco de Thierry. Donc ici on a le fronton gauche, le fronton droite, la caisse avant et la caisse gauche. Facile. Donc jusque là on est bon. On est quasiment presque prêt à attaquer Photoshop. Alors maintenant il y a une petite astuce. En fait, c'est que moi, ce que je veux, c'est qu'en fait, je vais copier mon document Illustrator, je vais le coller dans Photoshop. Mais je veux que toutes les données des dimensions soient justes. Donc là, on va pratiquer une petite, on va dire, astuce, hein, un petit tuto astuce du samedi, et qui est relativement simple. Mais avant ça, j'aimerais juste dire un truc. Ici, j'ai rentré toutes mes données du PinCab par rapport à mon plan. Donc c'est-à-dire à vos découpes de planches, à vos découpes. Donc c'est vraiment la découpe brute. Maintenant que vous allez faire votre déco, vous allez l'imprimer, vous allez vouloir la positionner,
Vous n'êtes peut-être pas des champions, ça risque de merder à gauche à droite, donc je vous conseille, moi, de toujours avoir une marge d'impression de 20 mm tout autour en plus. Ça vous permet, si jamais vous décalez pendant votre collage, vous ne vous retrouvez pas avec un bout d'MDF qui dépasse parce que vous avez merdé en bas, et ça vous laisse une marge de découpe. Donc après, vous avez vraiment une déco qui est propre, qui englobe vraiment tout. Donc ce qu'on va faire, on va tout sélectionner les objets. Je rappelle bien, les objets que j'ai dessinés, c'est les objets de mon plan. Je vais aller dans Objets, donc Objet en haut, Tracé, je vais faire un décalage. Le décalage, je vais lui dire que il va me décaler l'entièreté des tracés de 20 mm. Vous voyez, je vais cliquer sur Aperçu, hop, tout simple, il décale tout proprement de 20 mm sur vos côtes. Ici, donc, vous avez votre déco avec 20 mm de marge partout. Pour ceux qui sont bons, vous pouvez faire, au niveau du collage, vous pouvez faire 10. Pour ceux qui sont très bons, comme la femme à Véro, parce qu'elle colle à merveille, vous pouvez même faire 5. Ça passera easy. Donc voilà, donc en fait, je sais que maintenant, vous voyez, mes cotes, c'est réellement mes cotes originales avec 20 mm de plus. Alors, on y est proche. Maintenant, l'astuce, c'est ça. Je vais créer un rectangle. Le rectangle, je vais lui donner 0 couleur. Donc 0 couleur de fond, 0 couleur de contour. Et je vais sélectionner mon plan de travail. Voilà. Comme vous voyez, il s'aligne et j'ai les guides qui me marquent intersection. Donc là, en fait, j'ai créé un rectangle qui fait exactement le format de ma page de travail. Alors pour ceux qui veulent savoir comment afficher les éléments là, je crois que vous allez dans... Alors généralement, je travaille beaucoup avec les raccourcis clavier, donc là j'essaie de retrouver les choses un peu mano comme vous devriez le faire. Mais moi, j'ai pas besoin de tout ça, je travaille en raccourci clavier. Donc pardon si maintenant je pédale un peu pour retrouver où on est. Donc on va prendre les repères commentés. Et le magnétisme du point, ça va pouvoir vous permettre d'aligner un peu les choses correctement. Une fois que vous avez fait ça, vous sélectionnez tout. Donc vous voyez, mon rectangle avec mes objets fait bien 2200 par 1000. Vous sélectionnez tout, édition, copier. Donc là, on est bon. Et maintenant, on va se rendre dans Photoshop. Dans Photoshop, qui est déjà démarré, vous allez Fichier, Nouveau, et vous allez voir qu'en fait, les données qui sont conservées en fait en mémoire, elles sont conservées aussi pour Photoshop. Donc si vous faites ici en millimètres, il va vous reprendre les données correctes. Donc on a bien un document de 2199, donc 2200 par 1000, et moi je règle une résolution de 100. Alors 100 pixels par pouce, je le répète, j'arrête pas de le redire en long et en large, ça sert à rien de les dépasser. Les 150, les 300, c'est de la couille en ski, ça sert à rien, strictement à rien. Pourquoi? Parce que de toute façon, on va imprimer vos adhésifs, n'importe quel fournisseur va imprimer vos adhésifs sur une machine digitale. La machine digitale, même si vous lui envoyez 300 dpi, elle va quand même le réguler moins. Pourquoi? Parce qu'il y a une économie d'encre, il y a une économie de temps. Et de toute façon, maintenant, c'est suffisant. À savoir que 100 pixels par pouce, pour un être humain qui regarde un élément, ça passe nickel. Donc, cherchez pas à aller chercher du 150, du 300. De toute façon, même pour votre déco, si vous cherchez des images de Marvel, de Bob l'éponge, de n'importe quoi, à des tailles pour nos pincam, donc on est quand même déjà au-dessus du mètre carré, vous n'en trouverez aucune à 300 dpi. Ça n'existe pas, c'est pas possible. Donc 100, c'est un maximum. Moi, j'arrive même à descendre à 72 en impression. Sachant que j'imprime aussi des adhésifs, que j'ai imprimé la déco de Ludo, et je connais plus ou moins les bons réglages, et je peux vous assurer qu'avec 100 pixels par pouce, si vous sélectionnez les bonnes images, vous n'aurez aucun problème, et vous aurez une déco nickel. Au-dessus, vous allez déformer vos images, vous allez les agrandir, et vous aurez des pixels apparents. Alors, sauf pour ceux qui veulent faire une déco Minecraft, ça peut pas être gênant, mais si maintenant vous avez investi 50 ou 100 euros dans une déco et puis que vous avez plein de pixels sur votre Pinka, vous allez être dégoûté. Donc, ok, il sera beau dedans et puis à l'extérieur il sera dégueulasse, plein de carrés. Donc voilà, donc on est là et on fait OK. Donc ici, vous voyez, j'ai ma page exactement le même format que dans Illustrator. Maintenant, ce que je vais faire édition, coller.
Alors il va me demander deux choses, coller en tant qu'objet dynamique ou coller en tant que pixel. En tant qu'objet dynamique, ça va créer en fait un objet qui va pouvoir être modifiable par la suite. C'est-à-dire que si maintenant vous vous rendez compte que vous êtes foiré sur une mesure, vous pourrez faire un double clic sur cet objet-là, et il va vous rouvrir Illustrator pour que vous puissiez faire les modifications. Mais attention, toute la suite qui va suivre maintenant, donc les différentes faces à créer, devront être faites obligatoirement. Donc là, je laisse quand même un objet dynamique, mais en pixel, ça fonctionne nickel aussi. Donc voilà, l'objet est arrivé. D'ailleurs, on peut contrôler qu'en haut, ici, il est à 100% partout. Donc j'ai zéro problème au niveau des dimensions. Une fois qu'il est là, je valide par entrée. Bon, désolé, c'est un vieux Mac, donc il pédale un peu. Donc ici, voilà. Donc on a notre page Photoshop, et puis on a notre gabarit qui est là. Donc vous voyez, ici, on est donc au niveau des calques, on a objet dynamique vectoriel. L'arrière-plan, vous pouvez le laisser, ça mange pas de pain. La première chose qu'on va faire, on va faire un masque. Le masque, je vais vous expliquer, vous verrez par la suite pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça fonctionne bien. Et aussi l'utilité. Vous allez sélectionner, donc il faut toujours sélectionner le calque sur lequel vous travaillez, donc il va s'allumer en bleu, en vert, en jaune, ça dépend des configurations que vous avez chez vous. Vous allez vouloir récupérer la sélection en fait, de cet élément-là. Donc en fait, ce qui est sélectionné dans cet objet dynamique. Donc ici, on a vraiment les faces noires. Donc vous allez appuyer, alors moi je ne sais pas chez vous si vous avez un PC, mais chez moi, sur le Mac, j'appuie sur commande. Et vous voyez, il y a un petit carré avec des pointillés qui s'allument. Donc en fait, c'est juste pour récupérer la sélection. Je clique dessus et il me récupère en fait toutes les faces de l'objet en un seul bloc. Là-dessus, on va créer un nouveau calque. Ce nouveau calque-là, on garde la sélection qui est active. On va aller sélectionner ici le blanc. Donc ici, c'est toujours la couleur de devant et ça, c'est la couleur de arrière. Si maintenant vous avez travaillé, je ne sais pas moi, sur un drapeau ou sur un visuel avec des couleurs LGBT, hein, il suffit de juste de cliquer ici, vous retrouvez vos couleurs blanches et noires. Nous ici, on va avoir besoin du blanc. Donc on sélectionne le blanc en inversant juste cette zone-là. Après, nous allons, donc on a créé notre nouveau calque, on sélectionne ce nouveau calque-là et on va dans Sélection. Et dans la sélection, on va aller dans Intervertir. En fait, il va intervertir, il va faire un négatif de ce que vous avez sélectionné. Donc en fait, maintenant, il ne sélectionne plus le noir, il a sélectionné le vide. Et ici, on va le remplir, donc on prend l'outil pot de peinture, on va le remplir en blanc. Qui est rempli, ça pédale. Ici, on va faire sélection, tout désélectionner. Et on va sur le calque là, et on va l'appeler masque. Et jusque là, on est bon. On peut même l'enlever. Voilà, donc ça c'est la première chose. Donc c'est vraiment la première étape à faire et vous verrez pourquoi il y a un petit masque qui se balade là et ça va être son utilité. Maintenant, c'est là qu'on va faire toutes les faces. Et toutes ces faces-là, on va les transformer en objets dynamiques. Un objet dynamique, ça va nous permettre en fait de l'éditer individuellement. Ça va nous permettre en fait, dans ce fichier Photoshop, vous allez générer d'autres fichiers intégrés à Photoshop et vous allez pouvoir les modifier à votre guise sans intervenir sur les autres. Donc là, c'est là, on va dire, le truc un peu plus long, mais bon, ça va aller. Donc on sélectionne le calque d'objet dynamique. Il faut toujours sélectionner ça. On va aller chercher la baguette magique, là, donc c'est la baguette qui est là. Hop, on la sélectionne, et on va sélectionner une face. Hop, j'ai cette face-là. Vous voyez bien, il me prend juste cette face-là. Une fois que cette face-là est faite, je vais créer un nouveau calque, donc je vais en bas ici à droite, je crée un nouveau calque qui se génère. Ici, je regarde bien que je suis bien avec le noir devant. Si ce n'est pas le cas, ben j'applique juste sur... Maintenant, j'ai dit noir, ça pourrait être rouge. Hein. Je peux vous le faire en rouge, ça fonctionne aussi. Hein. Je prends mon petit pot de peinture et je remplis la zone. Une fois que j'ai fait ça, je retourne sur mon calque, je fais un clic droit et je fais convertir en objet dynamique. Et là, je peux faire un double clic et rentrer caisse droite. Et je vais répéter cette étape-là pour chaque élément.
Alors là, ici, vous voyez, c'est sélectionné, la sélection a un truc, donc on va faire désélectionner. Voilà, comme ça, vous n'avez plus rien. Maintenant, je vais faire le fronton droit aussi, donc je retourne sur mon objet dynamique, puisque c'est lui, en fait, qui a les informations pour cet élément-là. Je prends ma baguette magique, je clique dessus, je crée un nouveau calque, je prends mon petit pot de peinture, et je remplis. Sélection, désélectionner. Ici, clic droit, convertir en objet dynamique. Et ça, c'est vraiment important. Si vous n'avez pas ces petits icônes-là après sur vos calques, vous ne pourrez pas les éditer. Donc ici, on a fronton droit. Et d'ailleurs, je vais vous montrer tout de suite. Donc là, je suis réellement dans mon document de départ. Je fais un double clic sur fronton droit. Donc il y a un petit blabla qui s'affiche, donc vous faites OK. Et vous avez un nouveau fichier Photoshop, donc PSB, qui est intégré à votre fichier Photoshop de départ. Et là-dessus, vous allez pouvoir claquer votre déco. Voilà. Alors ce que j'ai fait, c'est comme j'ai avancé sur la déco de Thierry, je vais vous montrer le résultat final. Je vais fermer. Pensez quand même à enregistrer votre document et enregistrez-le en format Photoshop, donc PSD, pour qu'il garde en fait la mémoire des calques. Parce que bon, on travaille quand même sur des gros fichiers et ça serait bête de perdre tout le travail. Donc je fais ne pas enregistrer. Thierry est là. Voilà. Donc ici, voilà. J'ai le gabarit donc, que j'ai créé pour Thierry. Donc vous voyez, j'ai l'objet dynamique que vous pouvez cacher, hein, puisque de toute façon, il ne vous sert à rien. C'est juste une matrice. Si après, par la suite, vous êtes sûr de vos cotes, hop, on le dégage et puis ça allège le PSD. Ici, j'ai donc le fronton gauche, avec toujours l'icône comme quoi c'est un objet dynamique, et j'ai répété toutes mes étapes. Hein. Donc vous voyez, tac, fronton gauche, machin. Et je vais vous montrer par la suite pourquoi du calque. Donc, maintenant, admettons, vous êtes prêt, donc votre fichier gabarit est prêt, et ça y est, c'est parti, c'est la fête du slip, on démarre sa déco, parce qu'on a envie d'avancer, et puis qu'on va voir la classe. Donc, par exemple, on va travailler sur le fronton, non, fronton haut, non. Allez, ici, je vais travailler sur le fronton droit. Hop, donc toujours le même blabla, si vous avez plus envie, vous faites décocher, et puis voilà. Donc j'ai mon fronton droit. Donc ici, je peux en fait dézoomer. Hein. Donc c'est réellement mon fronton aux bonnes dimensions, et exactement comme je le veux. Donc maintenant, ce que je peux faire, c'est glisser mes images. Donc je vais prendre une image que j'avais choisie, je la sélectionne. Voilà. Oh, tiens, je connais celui-là. Alors c'est ce que j'expliquais en fait dans mon autre tuto. Le fait que je crée ce gabarit en 100 dpi va vous permettre de coller vos images et qui va vous permettre de voir en fait jusqu'à quelle taille vous pouvez agrandir vos images par rapport à une résolution de 100 dpi, c'est-à-dire à quelle résolution votre image est. Ici, j'ai juste déposé, j'ai encore rien fait, et je vois que elle est à 57%. Donc je pourrais forcément l'agrandir à 100%, si je veux vraiment du king size. Donc je remplis ici 100%, je mets l'autre aussi 100%, je valide par entrée, donc vous voyez, et ici je suis presque quasiment sûr, donc après on valide par importer le fichier, je suis quasiment sûr que la résolution en fait de mon fichier correspondra à ma résolution d'impression. Attention quand même, il y a des gens qui trichent un peu sur la résolution, surtout sur le net. Donc voilà, faites des zooms pour voir si tout va bien, et tout va bien, il a un bon gros nez. Bon, on l'aime bien notre Ludo. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire fichier, enregistrer. Parce qu'il faut obligatoirement enregistrer le fichier qui est en fait intégré au PSD. Et si vous avez pu voir à droite, dans mon fichier de départ, il s'est mis à jour. Et là, vous avez votre fronton avec votre petite déco. Maintenant, pourquoi le masque? Forcément, Photoshop, je pourrais créer ce que j'avais fait pour moi. Si je montre mon fichier de déco que j'ai créé, c'est une usine à gaz, parce que j'ai créé des masques d'écrêtage, des masques de luminosité, de contraste, mais bon, après à un moment donné, je sais que ça peut être compliqué pour les gens qui sont un peu novices. Donc j'ai créé, en fait, je me suis dit, bah tiens, on va créer l'histoire du masque, et en fait, si je décoche le masque, je vois bien que ça dépasse. Donc en fait, le masque, c'est exactement la vue que vous aurez de votre image, de votre déco, pardon,
euh, que vous pourrez après recouper au ciseau, au cutter, sur machine ou quoi que ce soit. Donc on est vraiment là. Par contre, ne perdez pas à l'esprit que vous vous êtes laissé une marge de 20 mm tout autour. Donc ne collez pas les visages un peu trop près ou autre. N'oubliez pas non plus les boutons aussi que moi je les ajoute pas dans les décos parce que ça sert à rien, parce que de toute façon il faut imprimer tout en intégralité. Et les boutons, enfin, l'ensemble, on les recoupe une fois que la déco elle est posée, quoi. On les découpe pas avant parce que au moins d'être professionnel de la pose et encore pour se centrer, ça va être galère. Donc n'imprimez pas vos boutons, vous allez être juste emmerdé. Par contre, pensez-y, pas que vous retrouvez un bouton voilà, dans le joli œil de Ludo, ça serait dommage puisqu'il est beau comme tout le gosse. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai terminé là-dessus. J'espère que j'ai pas été trop long, que mes explications ont été claires. Euh, Ce qui est vraiment important, en fait, c'est voilà, c'est de faire la préparation de l'ensemble. Et puis, vous allez pouvoir vous amuser parce qu'en fait, ce qu'il y a de bien avec ce gabarit-là, c'est que vous pouvez vraiment travailler individuellement sur chaque face sans forcément travailler sur celle-ci, sans avoir forcément un calque qui va déborder sur la face avant. C'est vraiment des éléments à part. Donc, on est vraiment royal sur ce côté-là. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end puisque voilà, on est samedi et puis que pour nous c'est le week-end aussi. Une bonne déco. Thierry, bah écoute ton gabarit, tu vas pas tarder à l'avoir par WeTransfer. Et puis bah, écoutez, amusez-vous bien et puis faites-vous plaisir. Et, euh, et puis vivement ton cab, hein les gars. Allez,